Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-poisson. Un tirage un peu particulier parce que j'ai eu un 3 de pentacle qui est ressorti ici. Au dos, j'avais un 7 de pentacle qui est aussi ressorti ici. J'ai un 5 de bâton là qui est ressorti ici. Et ce chevalier de bâton, il est ressorti au dos de cette position-ci. Donc, vous allez peut-être vous démener pas mal pour faire progresser les choses, mais elles ne progresseront pas tout de suite. Elles ne progresseront pas tout de suite. Votre 7 de pentacle, là, qui est votre but ici, vous ne l'aurez que plus tard, à la fin du mois, ou une fois passé un certain temps pour accomplir 5 de bâton, cette bataille qu'il faut mener. Mais roi de pentacle, étoile, ici on a le soleil, les danseuses du soleil, le duel des dragons aussi, nous disent bien que le karma est ainsi fait que si vous devez vivre quelque chose, vous allez le vivre. C'est-à-dire que si vous devez trouver le job de vos rêves, vous allez trouver le job de vos rêves. Si vous devez trouver l'amour de votre vie, vous trouverez l'amour de votre vie. Si vous devez trouver votre meilleur pote de tennis, vous trouverez votre meilleur pote de tennis. Si vous devez vivre quelque chose dans une dynamique bien particulière, vous le vivrez. Et le karma est ainsi fait que si vous décidez de partir en Australie, au pays des kangourous, vous vivrez ce que vous avez à vivre. Le karma vous enverra le nouveau job, la nouvelle personne, il vous enverra tout ça en Australie. Si par contre vous décidez de partir dans un autre univers, c'est-à-dire l'Alaska, au pays des pingouins, ça arrivera au pays des pingouins. C'est le duel des dragons, vous allez être face à des choix. Alors j'insiste là-dessus parce que les deux tirages sont tournés vers les autres, vers les collaborations plus précisément, et il n'y aura pas forcément une collaboration meilleure qu'une autre. Il y aura plutôt vous, comment vous avez envie de vous positionner. Parce que moi personnellement, si je dois choisir entre l'Australie et l'Alaska, je peux vous dire que mes valises sont faites pour l'Australie. L'Alaska, faut m'attacher et me forcer. Il fait trop froid en Alaska, je ne veux pas y aller. Mais voilà, une fois que le choix est fait, l'essor des saisons. Voilà. La roue tournera et les choses, l'essor des saisons vient de vous garantir que ce 7 de pentacle portera ses fruits. Vous aurez la récolte qui vient quand on sème des graines. Donc il n'y a pas un choix meilleur que l'autre, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire comme vous le voulez. Ça, c'est toujours un peu problématique dans les relations de partenariat.
On a l'as de coupe, le 3 de pentacle, le page de pentacle et le chevalier de bâton. Et au dos, j'avais le 7 de pentacle. Donc ici, on a quelqu'un qui cherche le partenaire idéal. Alors, je vais prendre un de mes exemples idiots, comme d'habitude, pour que émotionnellement, ce soit pas un roller coaster. Donc, un exemple idiot, vous avez une course un peu comme le Paris-Dakar à faire. Vous, votre truc, c'est de piloter la voiture. Mais il vous faut un GPS humain à côté qui est capable de lire les cartes et qui est capable de décider, parce que vous pilotez, vous allez éviter qu'on finisse le nez dans le sable avec la voiture ensevelie et perdue dans le désert. Vous, c'est la technique, c'est le terrain là au mètre près que vous travaillez. L'autre à côté doit s'assurer que vous allez dans la bonne direction. Parce que dans le désert, niveau repère, il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, on a quelqu'un qui recherche le partenaire, parce que As de coupe et 3 de pentacle, vous recherchez le partenaire ad hoc. Il vous faut vraiment le mec qui ne va pas vous faire tourner en rond dans le désert. Et pour certains d'entre vous, vous voulez connaître un nouveau stade dans un partenariat. C'est-à-dire que vous avez déjà fait cette course ou ce type de course avec des gens, et il y a notamment une personne qui, à vos yeux, serait idéale pour faire cette course. Je dis ça parce qu'ici, on a la reine de bâton, le 3 de coupe, la transformation, et au dos, on avait le chevalier de bâton. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Vous voulez une collaboration. Alors, il y a une attente déjà de s'amuser dans cette collaboration. Vous avez envie que cette collaboration, elle porte ses fruits. Vous voulez 3 de coupe, transformation. Ouais, vous cherchez le partenaire idéal pour le 7 de pentacle, le planter et récolter les fruits ensemble. Il y a une très très belle dynamique ici. On a quelqu'un qui cherche une personne avec qui remporter la coupe. Parce que vous comptez bien de monter sur le podium avec la personne en question. C'est votre coéquipier, vous faites la paire, vous aurez les récompenses ensemble. On a quelqu'un ici qui veut vraiment vivre quelque chose, 3 de coupe, qui veut s'amuser, transformation, mais qui veut aussi que ça l'emmène quelque part. C'est des très très belles énergies ici pour démarrer. L'énergie centrale me pose problème parce que c'est l'action nécessaire au progrès, et à un moment donné, il faudra lâcher prise sur la lutte. On a le fou, on a le 5 de bâton, le monde et le 8 de coupe. Et au dos, j'avais le roi de pentacle qui est resté ici. Et là, j'ai le roi de bâton et le roi d'épée. Donc, il y a une lutte, mais la lutte, elle est contre une fin que vous ne voulez peut-être pas, mais qu'il va falloir accepter, parce que le 8 de coupe dit qu'il va falloir l'accepter et prendre ce nouveau départ fou. Il est possible que vous cherchiez, soit à convaincre quelqu'un de faire cette course avec vous, parce que vous avez déjà fait des courses avec cette personne. Alors c'est vrai qu'elles étaient plus courtes. Oui, c'est vrai, c'était une course qui durait quelques heures. Là, c'est 15 jours. La personne n'a pas forcément envie de la faire. Il faut la convaincre que vous vous êtes bien amusé les quelques heures où vous avez fait la course précédente. On va bien s'amuser pendant ces 15 jours. Oui, on va manger plein de sable, on va être heureux. Donc il peut y avoir une difficulté à convaincre quelqu'un que voilà, c'est cette personne qui serait idéale pour faire une course de 15 jours. Ce qui est un autre engagement que la course précédente. Parce que ici, et ici même quelque part, cette reine de bâton, vu qu'on avait le chevalier de bâton au dos, ça peut être vous qui avez envie de convaincre quelqu'un que c'était amusant quelques heures, mais je t'assure, ce sera encore plus amusant quelques jours ou quelques mois. Ici, vous voulez peut-être, oui, convaincre la personne que vous avez choisie, qui à vos yeux est la meilleure coéquipier possible pour ce que vous avez à faire, que ça va marcher. Mais à un moment donné, vous serez obligé d'admettre que ça ne peut pas marcher. Il est possible qu'il y ait ça. Il est aussi possible, tout simplement, que la précédente collaboration ne fonctionne pas, et que là, l'action nécessaire au progrès, c'est d'arrêter de lutter. Parce que ça fait déjà plusieurs courses que vous faites avec cette personne, et rien à faire, ça ne fonctionne pas. C'est pas amusant du tout, c'est pas agréable du tout, ça vous emmène nulle part, parce que là encore, s'il y avait du 6 du bâton, du 10 de pentacle, bon, on a remporté la coupe, on s'aime pas,
Oh, rester dans la voiture avec toi me hérisse le poil, mais bon an, mal an, on gagne quelque chose. Ici, il y a l'idée d'arrêter la lutte. Parce que, à la rigueur, même si vous gagnez, c'est pas pour autant que c'est un bon partenaire, puisque vous vous engueulez pendant 15 jours. Alors oui, vous êtes content, vous gagnez le prix, mais voilà l'enfer pendant les 15 jours avant de passer la ligne d'arrivée. Toujours est-il que 8 de coupe fou, il y a une lutte à laquelle il faut renoncer. Peut-être le partenaire idéal. Peut-être le partenaire qui voit les choses ouais, de la même manière que vous. C'est bon, bah voilà, on doit gagner cette course. Bon, ça va pas être fun, c'est pas le genre de mec à rigoler tout le long, mais il est compétent et on va gagner la course. Ça m'embête d'autant plus qu'en dessous on a le 2 de pentacle, le 5 de pentacle, mais on a le char. Donc, 2 de pentacle, le statu quo, mais 5 de pentacle, le statu quo ne fonctionne pas. Normalement, après un 2 de pentacle, j'ai un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, il vient après le 5 de bâton ici. Et là, j'ai un 5 de pentacle. Euh, Peut-être aussi que pour cette personne, c'était cool pendant quelques heures. Puis quand vous faites une course de 3-4 jours, vous commencez à vous demander si ça va tenir 15 jours. Et que les cartes, elles vous disent 2 de pentacle, 5 de pentacle. Le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Ça va vous réconcilier d'être sur le podium. Il peut y avoir... Mais je vous l'ai dit, le duel des dragons donne l'idée que ce n'est pas un choix cornélien au sens du 2 d'épée, au sens de si je vais en Alaska, j'aurai jamais ce que je pourrais avoir si je vais en Australie. Voilà, le choix cornélien, c'est l'amour de votre vie est en Australie et votre boulot de rêve il est en Alaska, ou le contraire. Là, vous êtes dans un choix cornélien. Vous êtes dans un choix, ben, c'est soit votre vie amoureuse, soit votre vie professionnelle. C'est pas les deux ensemble. D'ailleurs, vous serez amoureux, mais vous vivrez d'amour et d'eau fraîche, parce que aucune opportunité possible à l'endroit où il y a l'amoureux. Là, c'est un choix qui est difficile. Mais ici, le duel des dragons et même les sœurs des saisons, et même ce 8 de coupe et ce chat, semblent dire que tant pis, il va falloir renoncer à certaines choses que vous voudriez avoir, parce que 5 de bâton, monde. Même quand vous luttez pour l'obtenir, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, 2 de pentacle, vous nourrissez les choses en vous disant oh, je veux bien avoir du 3 de pentacle. Non, 5 de pentacle. Pourtant, les cartes vous disent 8 de coupe, chat. Elles vous disent fou. Elles vous disent vas-y. Et ici, on a le roi de bâton, le 4 d'épée, le roi d'épée, puis le 4 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui met un point final à sa réflexion et qui trouve que finalement, ce qu'il a n'est pas plus mal. Et ici, j'ai 5 de bâton, 3 de pentacle, 7 de pentacle. C'est... Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, l'épreuve test. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller de l'avant avec quelqu'un, et voilà, justement, les quelques heures ont marché, vous vous dites que 15 jours et quelques heures, c'est pas la même chose, vous proposez une course de 2-3 jours, et c'est là que vous vous apercevez que ça va pas être vivable sur 15 jours. Et c'est peut-être vous qui passez à autre chose, qui allez de l'avant et qui bataillez pour trouver quelqu'un d'autre. Ou vous faites un constat et vous vous dites, bon an, mal an, on va y arriver. J'ai envie de dire, le tirage est mitigé dans ses énergies, pourtant, là j'atterris dans les étoiles, là le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de pentacle me disent que vous avez la maîtrise de la situation. Le duel des dragons me disent que Alaska ou Australie, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et que de toute façon, les sœurs des saisons, à partir du moment où vous sèmerez les graines, vous récolterez le fruit de ce que vous avez semé. J'espère qu'on va avoir plus de réponses avec les oracles sur ce que vous pouvez faire. Manifestement, il y a une lutte que vous allez devoir, sur laquelle vous allez lâcher prise. Mais il y en a une autre qui vous... C'est peut-être aussi ça. C'est parfois là que se trouve finalement la difficulté. C'est choisir ses combats. C'est choisir ses combats. C'est dire je ne peux pas maintenir telle association, tel projet, tel partenariat que j'ai, parce que cette personne part à l'autre bout du monde, donc on ne pourra plus bosser ensemble.
Mais les partenariats que j'ai, même s'ils sont moins sympas que celui-là, bon an, mal an, ils sont pas mal. Et d'ailleurs, je vais me réinvestir un peu plus dans cette autre relation. Il peut y avoir aussi ça, un effet de vase communicant. Vous êtes obligé de reculer dans une relation, mais finalement, c'est pas plus mal parce que les autres relations ne demandent qu'à grandir et à embellir. C'est intéressant que ces deux cartes nous disent à peu près la même chose que ces deux-là. Change in the Wind parle aussi de choix, de changement, de choses qui évoluent. Mais by the book. By the book, c'est encore plus fort que le sort des saisons. Le sort des saisons vous garantissent que le cycle que vous lancez va croître et va prospérer. Mais celui-là, elle vous garantit que les lois universelles sont en application et que cela va donc créer vos résultats, créer l'évolution. Et on a d'ailleurs ici, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et dans votre cas, le fait de vous concentrer sur quelque chose vous amène une bonne surprise. Peut-être que vous n'avez pas tellement envie de cette collaboration. C'est la personne, vous vous dites, bon, ouais, il est compétent, mais il n'est pas rigolo comme type. Voilà. 15 jours à piloter la voiture avec quelqu'un qui n'est pas rigolo, il est compétent, mais il n'est pas rigolo. Et puis, ici, peut-être que oui, à l'issue des 15 jours, vous direz, en fait, la personne est très rigolote. Il fallait juste qu'on s'ajuste l'un à l'autre, qu'on s'habitue l'un à l'autre, pour que confiance et circonstances aidant, euh, ça devienne vraiment fun. De toute façon, c'est plus un changement de moyens que d'objectif. C'est par là pas possible, ou comme ça pas possible, mais tenez, vous avez la solution de rechange immédiate. Pourtant, parce que, enfin, j'allais dire pourtant, vous n'êtes pas heureux au départ. Oui, vous n'êtes pas heureux au départ. Et puis là, vous n'êtes pas content des collègues possibles, en fait, des partenariats possibles. Vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose dans vos partenariats, que les personnes autour de vous ne sont pas ce que vous voudriez qu'elles soient. Mais les cartes, alors là on a une énergie qui est très méditative pour cette action nécessaire au progrès. On a une énergie qui vous demande finalement qu'est-ce qui vous soulagerait, qu'est-ce qui vous aiderait, qu'est-ce qui vous permettrait de redevenir serein là-dessus. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous désirez vraiment finalement. Parce qu'il peut y avoir cet enjeu-là. Parfois, il vaut mieux faire un travail dans lequel vous avez le sentiment que 7 de Pentacle, vous allez quelque part, que étoile, roi de Pentacle, vous êtes en route pour accomplir quelque chose. Même si, bon, voilà, on peut pas dire que l'ambiance soit foufolle parce que vous n'avez pas vraiment d'affinité avec les copains, quoi. C'est pas vraiment des copains, en fait. C'est pour ça qu'on a inventé le mot collègue. Donc tout le monde rêve des copains d'abord de Brassens, mais parfois nos compagnons de voyage, bon, ben, entre le mormon dépressif, le professeur sur le retour, et puis voilà, vous avez des gens qui sont compétents, mais enfin, le spectacle de French Cancan que vous aviez prévu, ça va pas les faire rire. Ils ont autre chose, des choses plus sérieuses à penser. C'est ici, faites un point sur, j'allais dire sur ce que vous désirez vraiment. Et j'arrive pas à m'enlever l'idée que c'est ce qui vous soulagerait vraiment. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être assez soutenu et vous vous dites oh ben, je vais m'efforcer de susciter plus de soutien autour de moi parce que si je le fais avec quelqu'un ça va être plus facile pour moi. Et peut-être que vous ne trouvez pas, mais que finalement toujours finalement il y a quelque chose qui vous échappe dans le raisonnement parce qu'ici il semble que la solution c'est vous qui l'avez.
C'est en vous adaptant à la situation que vous déverrouillez la situation. Donc en lâchant prise sur la lutte, vous ne pouvez pas empêcher. Peut-être qu'il y a un membre de l'équipe qui s'en va et que vous vous dites, sans le membre de l'équipe en question, c'était le plus fun de tous, c'était celui qui arrivait même à faire rire le mormon dépressif, je veux pas qu'il parte. Mais que en faisant contre mauvaise fortune, bon cœur, le mormon dépressif, c'est peut-être peut-être se dérider, sans forcément qu'il y ait le clown de service qui fasse son numéro. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et même là, avec le changement, tout rentre dans l'ordre, tout évolue comme il se doit. Donc, même si vous devez batailler, n'ayez pas peur de la bataille, mais choisissez-la soigneusement. Il y a des choses pour lesquelles batailler, c'est une bonne chose. Ça permet d'asseoir des principes, ça permet d'asseoir des valeurs, ça permet de montrer où sont les choses qui importent pour nous, mais ne vous lancez pas dans des batailles stériles. Si le clown de service a dit qu'il tirait sa révérence et qu'il s'en allait, laissez-le partir. Bon, c'est vrai, le mormon dépressif ne prendra pas forcément la relève, mais peut-être qu'il s'est suffisamment déridé pour comprendre que de temps en temps, il faut sourire, histoire que ce soit plus agréable pour tout le monde. Et puis, de manière assez surprenante, il y a une autre dynamique qui se crée. C'est pas une dynamique aussi rigolote que quand il y avait le bouffon de service, mais ça reste quand même sympa. Parce que j'en reviens à ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe ici. C'est... Vous avez peut-être envie que ça se passe mieux et ça peut pas se passer aussi bien que vous voudriez. Et voilà, c'est pas la fête, c'est le boulot, donc d'un autre côté, ils ont un peu raison d'être sérieux. Il y a que dans les films que les gens rigolent toute la journée au boulot. Hein. Il y a des moments où il faut bosser pour de vrai. Donc, là, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, mais ici, ça vous demande de reconsidérer ce que vous avez et de vous y adapter. Et c'est en faisant cette rectification de tir que vous attirez finalement ce que vous désirez. Vous avez une bonne surprise. Vous avez un changement qui évolue dans la bonne direction. Donc, restez confiant et faites le choix qui dans votre esprit est celui qui va vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Parce que je le répète, c'est une question d'affinité. Si vous aimez le froid, si vous aimez les pingouins, allez en Alaska. Si vous êtes plutôt soleil et kangourou, allez en Australie. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes pour vous. Et tourner en rond au rond-point de la vie en disant je suis pas content des gens avec qui je fais le voyage, ça non, c'est l'attitude qu'il faut laisser derrière vous. C'est le 2 de pentacle, 5 de pentacle qu'il faut laisser derrière vous. Parce que char, le plus important, c'est d'aller de l'avant. Et compagnons de voyage, ils sont peut-être pas marrants, mais ils sont fiables. Parce qu'il y a quand même cette idée-là. Cette idée que le 3 de pentacle, à la fin, il génère un 7 de pentacle et il nous emmène dans les étoiles. Donc votre résultat, il est peut-être pas celui... Vous l'obtenez peut-être pas de la manière que vous vouliez, mais vous l'obtenez tout de même. Ça a été moins marrant que prévu, c'est tout. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.